Bonjour à tous, c'est Edouard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va un peu parler de drone parce que DJI ont fait une annonce que dans le 28 avril ils vont sûrement dévoiler de nouveaux produits. Donc beaucoup de rumeurs disent que ce sera le Mavic Air 2. Alors j'espère que ce sera autre chose parce que en fait en tant que... alors c'est sûr que le Mavic Air 2 est bien pour tout ce qui est genre, on va dire, pour s'amuser et tout ça, mais bon moi en tant que, on va dire, créateur et plus professionnel, je préférerais qu'ils annoncent un nouveau Pro, nouveau Mavic Pro. Et moi, ce que j'attendrais en gros, ce serait qu'il y ait enfin pouvoir mettre des objectifs interchangeables sur des drones, on va dire, à des prix, on va dire, abordables. Quand je dis abordable, on va dire aux alentours max de 1000 euros, on va dire. Parce que là, les seuls qu'on peut, pour l'instant, c'est le Matrice. On peut mettre des caméras dessus. Même des Venice, des Alexa, mais bon, c'est comme un drone qui coûte très très cher, qui demande en plus énormément il faut savoir le manier, donc c'est pas n'importe qui, je veux dire, en général, c'est un drone d'adaptation, donc c'est beaucoup d'investissement, et en plus, avec un drone si énorme que ça, il faut énormément d'autorisation, et là, c'est pas on fait juste une formation en ligne ou on fait il doit suivre un drone et c'est bon, là c'est autre chose parce que là il fait 13 kilos et là ouais, je crois qu'il faut voir en plus c'est que l'autorisation, je crois qu'il y a des trucs avec l'aviation civile et tout, parce que je crois que vu que c'est pour pas que les hélicos rentrent en contact avec les avions, parce que bon, même si normalement ils volent pas si haut, parce que voilà, mais il est vraiment imposant, et puis même après pour la sécurité notre sécurité, parce que voilà, en fait les drones c'est une question de sécurité, quoi, pas que des gens détournent ça de façon d'une manière mauvaise. Donc pour moi, pour l'instant il n'y a que ça, et puis encore le problème c'est justement, c'est même pas aussi le problème qui fait peur, c'est que avec un drone comme ça, vous avez un problème avec, il se crache, on sait pas rêver, ben c'est la caméra, elle est morte avec. Donc pour plus de sécurité, ce serait mieux pouvoir mettre des objectifs dessus, car ok, bah, le drone il tombe, mais ça coûtera moins cher qu'une caméra, 50 000 euros, quoi. Donc, pour faire limite casser un drone, que casser une caméra, choisir. Ça, je pense, de toute façon, à mon avis, il y a quelques photos sur Google justement des drones matrices qui sont tombés. Et à mon avis, ceux qui ont dû les prendre, ils doivent bien être écœurés, parce que quand on voit que là, ils sont cassés en deux, puis la caméra avec, ça, c'est c'est vraiment une grosse perte d'argent et des temps, parce que les caméras en plus comme ça on ne trouve pas tous les coins de rue, donc donc voilà. Alors si c'est le Mavic Air 2, peut-être je pense pas qu'il ferait ça pour un Mavic Air, parce que vu que ça vise le tout public et les gens, je doute qu'ils auraient vraiment l'utilité de ça, parce que c'est sûr que ça fera un gain de temps, mais bon, en général les gens qui font ça, c'est plus des gens qui font du paysage, parce que moi si je parle de mettre des objectifs dessus, ça peut être l'avantage que d'accord il reste le problème du bruit, mais on pourrait filmer des scènes déjà on a besoin de moins de caméraman, c'est-à-dire on pourrait même tourner une scène tout seul si on veut, ou voir juste à deux, l'un qui contrôle le drone et puis l'autre voilà, ou même à deux, faire un dialogue. Ça limiterait le nombre de gens dont on a besoin pour filmer une scène, parce que parce que là on peut déjà, mais vu qu'il y a pas, on peut pas changer les objectifs, on peut pas genre, par exemple faire de beaux flous d'arrière-plan, vraiment des choses très propres. Ça c'est des documents, par exemple, vous mettez ça, par exemple, imaginez vous voulez filmer deux personnes qui marchent, imaginez vous êtes que deux. Nous, c'est des cas qui nous sont déjà arrivés, donc on vous êtes que deux, et vous avez envie de vous filmer, ou faire un dialogue, ou en train de marcher, ou courir, et ben là il y a le drone, c'est pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Ensuite aussi l'avantage, c'est si on peut mettre des zooms, l'avantage c'est que avec un zoom, il y aura peut-être moyen justement de faire la même chose que je vous dis, mais en mettant des micro-cravates, peut-être en réduisant en tout cas le son, ou alors le son sera assez léger, on pourrait peut-être le mettre en post-prod. Parce que les drones à partir d'une certaine altitude, on les entend quand même un peu moins, et si on a une micro-cravate et qu'on parle bien dedans, il y a moyen en post-prod de vraiment lever le son. Bon, c'est un peu une perte de temps, mais bon, ça peut comme dépanner tant que ça marche à la fin. Donc il y a ça qui pourrait être pas mal, et puis même après, pour justement, par exemple, si on veut filmer des choses sans par exemple déranger, être trop près, ben, des zooms ça peut être utile. Ça peut vraiment être utile, même. Et quand on voit déjà le Mavic Pro 2 avec leur caméra, ils rivalisaient vraiment avec des appareils photo qui valent presque 2000 euros en termes d'image, c'était vraiment pas loin. Ça serait vraiment la belle évolution. Normalement, il y avait des rumeurs comme quoi pour leur prochain fantôme le ferait. Donc ça pourrait être pas mal, mais bon, le R, à mon avis, je pense pas. À mon avis, là, les rumeurs qui disent c'est comme quoi de meilleure autonomie, bon, une caméra un peu mieux, tout ça, mais
Je pense qu'il faut vraiment un truc qui révolutionne parce que, au final, il faut voir le public que ça vise. Parce que les gens, là, actuels, je pense que, ils ont, là, ce qu'il y a, ça peut ça peut leur suffire parce que quand on fait ça en loisir, avec nos drones, on cherche pas forcément à faire on veut, c'est sûr, tout le monde veut des belles images, mais c'est pas une nécessité d'avoir des images vraiment d'une qualité, d'une netteté parfaite quand on fait ça, on va dire, en loisir. Ou si on vend rien ou si on veut pas gagner d'argent avec. C'est pas quelque chose qui est utile, donc c'est pas que le R, pour moi, c'est pas, si en tout cas c'est que ça, pour moi je serais un peu déçu parce que c'est pas un truc révolutionnaire, c'est-à-dire que si, je doute que le R là qui sort soit meilleur que leur Pro 2 parce que s'ils font ça, voilà, ce serait mieux ou alors qu'ils vont annoncer toute une gamme, mais juste un, ce serait un peu dommage. Parce que ça, c'est un peu le jour où je pense que vous verrez que les drones avec objectifs interchangeables sortent, là je pense que ça va être, pour le grand public, on va dire ça, parce que là on peut, mais vous avez des prix, voilà. Donc le jour où ça sort, et des prix plus abordables, là je peux assurer que ça va un peu révolutionner le monde de la création, parce qu'on pourra faire beaucoup plus de choses de meilleure qualité. En plus, un drone c'est stabilisé, déjà il y a ça aussi l'avantage, c'est que, moi, même pour faire des effets spéciaux, ça va être quelque chose de, ça va vraiment être un gain de temps, donc ça, espérons vraiment que ça sorte. Bon, non, ça sortira, mais bon, on va voir comment. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je pense, attendez que justement la prochaine génération de drone sorte avant d'en acheter. Pour l'instant, je pense que c'est pas la bonne période. C'est pour acheter des produits, même pour un Mavic Pro 2, ça vaut pas là, à l'heure actuelle, je pense que ça vaut plus le coup, parce que vu que si une gamme est avancée, comme le prochain drone qu'ils vont annoncer, peu importe lequel, c'est que des autres vont suivre. Donc c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une nouvelle ère. Voilà, puis vu qu'après, eux, c'est un peu le leader du marché en termes de drones. Ça aussi, c'est un milieu qui est marrant parce que alors, ils n'ont pas vraiment de concurrence, il y a des autres marques, mais quand on parle pour professionnels, pour moi, je vois pas l'intérêt pour les autres marques. Parce qu'ils ont une qualité, vu qu'ils ont un partenaire avec SL Bend, alors est-ce que ça se prononce comme ça parce que c'est un peu compliqué. Mais vu qu'ils sont en partenaire avec eux, ils ont une qualité d'image que personne ne peut réaliser avec moi. Donc c'est pour ça que s'ils arrivaient à avoir la qualité du Mavic Pro 2 avec des autres objectifs, ça serait vraiment pas mal. Et là, en tout cas, moi, c'est vraiment pour moi et Bibi, ce serait vraiment un produit qui nous servirait énormément pour nos créations, pour nos projets qui vont arriver. Donc voilà, donc moi j'espère ça, et puis après on verra quoi. Donc c'est, en tout cas, et puis là, comment je reparle aussi avec l'iPhone, c'est que toutes les marques recommencent à faire des annonces. Depuis qu'il y avait le virus, là c'était un peu bloqué, tout le monde, bon, il y a aussi Sony qui dévoilait leur manette, mais c'était un peu, on va dire, vu qu'ils savaient pas où ça allait en être, ils ont un peu stoppé ça, et puis on va dire tout le monde a été à l'arrêt, donc il n'y a plus vraiment de nouvelle annonce, de nouveaux produits, mais là, s'ils recommencent, c'est qu'à mon avis, ils commencent à voir le bout du tunnel, et puis c'est-à-dire petit à petit, ils pensent que tout va aller mieux. Parce que c'est sûr, un drone, vu qu'on va rester confiné chez nous, c'est pas vraiment le produit vraiment à acheter. Mais toi, je sais même pas, tiens, d'après la loi, ça sont même pas dit, parce qu'on sait que les drones, vu qu'on a des portées de 6 km, est-ce que par exemple, on a le droit d'utiliser notre drone à rester de chez nous? Ça, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on sait pas. Là, de toute façon, les drones qui sont le plus utilisés, c'est le drone pour la police. Donc ça, je sais qu'en ce moment, ils ont dû vraiment faire un beau chiffre d'affaires grâce à ça. Mais pour nous, c'est vrai que c'est vraiment, ils devraient pas trop. Puis après, avoir aussi, là, s'ils en sortent de nouveau, parce que il y a le problème aussi des UV avec l'objectif interchangeable, ça va être le poids, parce que vu qu'à partir d'un certain poids, il faut le drone qui passe dans une autre catégorie, donc il y a ça aussi à voir. En plus, le Mavic Pro 2, pour quelques grammes, il n'est pas dans la bonne catégorie, parce que je crois qu'il y a une formation qui est un peu plus accentuée. Et, donc ça, c'est un peu... je pense qu'il devrait faire un autre système, parce que ça, c'est un peu embêtant de voir passer des permis, des choses comme ça. Bon, là, c'est que des QCM. C'est que des QCM à partir d'un certain poids, je crois que ça permet, je crois que pour le matrice, je crois que ça permet à passer un truc pour être agrégé. C'est pour ça qu'en général, déjà, quand on l'achète, il y a déjà un technicien qui vient avec nous pour nous montrer un peu comment il marche. Et on peut pas, voilà, c'est pas n'importe qui peut utiliser. Mais il devrait, par exemple pour les entreprises, justement, dès qu'on est une entreprise à nous retirer, pouvoir qu'on se sert bien juste uniquement pour ça, et ben justement pouvoir nous laisser un peu plus de liberté si on travaille vraiment dedans, parce que ça peut des fois être un peu embêtant, parce qu'imaginez vous voulez tourner une scène, je sais pas, quelque part, vous avez un plan qui est beau, et on va dire vous avez tout qui est prévu, je sais pas, on va dire vous avez vraiment un planning serré, et ben le problème c'est que si vous n'avez pas d'autorisation,
Ou aussi, par exemple, ça prend du temps à les faire parce que des fois on sait jamais, pour X ou Y raison, il y a quelqu'un qui est pas là, voilà. Ben, vous pouvez être coincé, et là ça peut vous faire perdre par exemple du tournage, et puis si vous dites bon tant pis, pas vu pas pris, mais là si vous faites avoir, ben, ça coûte assez cher en général. Donc ça c'est un truc qui pourrait, on pourrait, il faut trouver un autre système, ou au pire il les géocalise, ou je sais pas, il faut un truc, il pourrait trouver un autre système, on va dire, pour, on va dire, laisser les professionnels travailler avec ça, parce que bon, après je comprends, c'est sûr qu'on peut pas faire, c'est sûr ça peut être quelque chose de dangereux avec monsieur tout le monde, mais pour les professionnels, ils pourraient peut-être faire un autre système qui sera un peu plus light, ou plus adapté, ou qu'on n'ait pas besoin tout le temps, parce que si on doit se déplacer, qu'on a contacté après à droite à gauche, on n'est pas sûr d'avoir le truc, parce qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que des fois il faut prendre le plan de la ville et noter, sauf que ça veut dire que déjà il faut un jour de repérage, parce que quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, ben, c'est compliqué. Regardez bien et pas dépasser ce qu'on veut, donc ça c'est quand même assez galère. Et pourtant beaucoup le font, parce que c'est pour ça que quand vous voyez des plans de drone, en général, c'est rare qu'ils vont super loin. En général, c'est juste, on va dire, une zone, mais je veux dire, c'est rare que vous avez des plans de drone envoyés dans les clips. On connaissait PNL, même Booba, vous voyez le dernier Booba qu'il avait fait la Glaive, ça reste dans son quartier, dans une cité. PNL, ils ont fait ça sur la Tour Eiffel, donc ça restait là. Et dans leur clip Blanca, et je crois qu'ils sont juste au-dessus d'une sorte de rivière. Et même dans leur autre clip, en général, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'ils restent dans des endroits, on va dire, soit dans des longues prairies, dans du désert, parce qu'ils savent que là, en général, il n'y aura pas de problème. Parce que quand il faut courir à droite à gauche, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je sais, par exemple, il y avait Assassin's Creed qui avait été en film, qui avait été tourné avec un drone, mais bon, il reste aussi dans des endroits, ouais, parce que c'est assez galère, et puis même des fois, mais on peut pas avoir les autorisations partout, des fois il y a des points sensibles, on peut se dire là c'est beau, mais finalement on sait pas parce que c'est un endroit protégé, donc c'est quand même les drones, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre, tout regarder, parce que ça peut vite, on peut vite être dans l'illégalité, et là, on peut même se faire confisquer le matériel, ou prendre des amendes, ou voire pire, en fonction de ce qu'on a fait, donc dans le milieu là, il faut vraiment tout éclairer, à moins que si vous êtes vraiment dans un endroit, genre dans un désert, là, bon, vous avez une chance sur 10 000 de rencontrer quelqu'un, quoi. Ou dans votre jardin, mais c'est des grands terrains, mais c'est tout, quoi. Donc voilà. Donc on verra ça le 28 avril, et puis je pense que je ferai une vidéo pour parler un peu de leur annonce, voir ce qu'ils ont fait, et puis voilà, quoi. Puis on verra si c'était un Mavic Air, un nouveau Pro, une nouvelle génération, peut-être un... On sait que déjà c'est un drone, ils ont dit pour élever votre niveau, donc élevé, et ils veulent dire élevé, je pense que c'est dans le sens s'envoler, quoi. Donc voilà, donc c'était Edjawan de la chaîne HJUI, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.